Les États-Unis envahissent le Burkina Faso par la voie du général de l'armée américaine Michael Langley pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Les États-Unis ne supportent plus le nouveau Thomas Sankara du Burkina Faso et les tensions montent. Salut les amis, aujourd'hui nous allons faire un tour du côté du Burkina Faso pour vous dévoiler cette triste nouvelle qui est sur le point de frapper le Burkina Faso et tous les Africains en général. Alors que le Burkina Faso intensifie ses partenariats avec la Russie, un haut gradé américain met en garde contre des choix jugés néfastes pour le peuple burkinabé. Une sortie qui réveille les fantômes de l'histoire. Le 3 avril 2025, le général américain Michael Langley, commandant de l'US AFRICOM, déclarait devant le Sénat des États-Unis que les partenariats du Burkina Faso, notamment avec la Russie, ne profiteraient pas à la population. Une déclaration lourde de sens, qui résonne comme l'écho d'un passé que le Burkina n'a jamais oublié, celui de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, orchestré avec la complicité tacite d'intérêts extérieurs inquiets face à sa politique souverainiste et panafricaniste. Dans sa déclaration officielle, le général Langley a exprimé une inquiétude stratégique quant aux alliances du Burkina Faso avec la Russie et d'autres acteurs non occidentaux, notamment en lien avec le groupe Wagner. Selon lui, ces partenariats seraient préjudiciables à long terme et ne serviraient pas les véritables intérêts du peuple burkinabé. Mais au nom de quel principe une puissance étrangère peut-elle s'arroger le droit de juger des choix diplomatiques d'un État souverain? C'est la question que nous nous posons actuellement. Le gouvernement de transition burkinabé n'a pas tardé à réagir. Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, il a qualifié ses propos de « regrettables, infondés et dénués de toute preuve concrète », affirmant que le Burkina a pleinement le droit de choisir ses partenaires en fonction de ses priorités sécuritaires et de développement. Confronté à des attaques terroristes depuis près d'une décennie, le pays a choisi de réorienter sa diplomatie vers des partenaires qui respectent sa souveraineté, la Russie en tête. Le spectre de Thomas Sankara hante inévitablement cette séquence politique. Le président révolutionnaire, figure emblématique de l'Afrique des peuples, avait osé défier les logiques impérialistes, rejeter la dette, et imposer un modèle de développement endogène. Il fut assassiné à 37 ans dans un contexte où les puissances occidentales voyaient d'un très mauvais œil son influence croissante. Aujourd'hui, alors que le Burkina s'éloigne de l'orbite française et américaine, les critiques pleuvent de nouveau. L'histoire récente nous assène une vérité dérangeante. Lorsque les pays du Sud s'écartent de l'axe occidental, ils deviennent des cibles. L'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi, ou plus récemment la Syrie, en sont des exemples criants. Toujours justifiées au nom de la protection des populations ou de la démocratie, les interventions américaines ont semé le chaos, la misère et l'instabilité pour des générations entières. Les propos du général Langley pourraient bien marquer le début d'un narratif de légitimation, celui qui précède souvent les sanctions, les sabotages économiques, ou pire, les ingérences militaires. En ciblant le Burkina Faso, les États-Unis envoient un message à toute l'Afrique: toute volonté d'émancipation hors du giron occidental sera systématiquement combattue, par la politique ou par la force. Le véritable enjeu est donc là, le droit des peuples africains à choisir librement leur destin, leurs partenaires, leurs idéologies. Il est temps de dire non à cette tutelle masquée sous les habits de la démocratie. Le cas du Burkina Faso ne relève pas seulement d'un débat de politique étrangère, il incarne un symbole de la lutte entre souveraineté assumée et domination perpétuée. L'histoire semble vouloir se répéter, mais les peuples, eux, ne sont plus les mêmes. Le Burkina d'aujourd'hui, malgré ses difficultés, est debout, fier et lucide. À l'heure d'un monde multipolaire, aucun pays ne devrait être sommé de choisir entre soumission ou punition. L'Afrique a le droit de tracer sa voie, même si elle déplaît à l'oncle Samedi. Les amis, actuellement l'heure n'est plus à la rigolade. Tout le peuple burkinabé et africain doivent soutenir le capitaine Ibrahim Traoré face aux oppressions occidentales organisées particulièrement par la France et les États-Unis. Actuellement, le capitaine Ibrahim Traoré est la lumière pour la libération totale du peuple africain de l'impérialisme et du néocolonialisme. Raison pour laquelle les États-Unis et la France le combattent avec toute leur énergie. Par la voix de cette chaîne, nous continuerons à apporter notre soutien au capitaine Ibrahim Traoré jusqu'à la victoire totale contre ces ennemis du peuple africain. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.